Salut tout le monde! Si vous aimez suivre notre histoire et que vous voulez être les premiers à recevoir les dernières mises à jour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement est une grande source de motivation pour moi afin de partager encore plus avec vous. Merci pour votre soutien. Je suis parti me réfugier dans les collines après avoir découvert l'infidélité de ma femme. Je ne sais pas exactement pourquoi j'écris ceci, mais maintenant que tout est terminé et que je suis passé à autre chose, peut-être que cela pourra aider quelqu'un. En février 2018, j'ai découvert l'affaire de ma femme, après 3 ans et demi de mariage. J'avais un travail contractuel qui exigeait parfois beaucoup de déplacements, mais me permettait aussi de travailler à domicile lorsque je rentrais. Ma femme occupait un poste très bien rémunéré en tant que directrice d'une entreprise de vente technique. Nous avions ce que je décrirais comme un mariage vraiment bon, bien que les choses soient devenues un peu tendues à cause de mes absences pour le travail et de ces heures de travail de plus en plus longues. Contexte, j'ai rencontré ma femme, maintenant mon ex, il y a 5 ans lors d'un barbecue chez des amis communs. Nous avons commencé à discuter et avons immédiatement ressenti une chimie instantanée. Honnêtement, je pensais avoir battu les probabilités en étant avec une femme si belle et si éloquente. D'une manière ou d'une autre, elle m'aimait vraiment pour mon côté un peu rugueux, une sorte de caractère brut. Une fois que nous avons commencé à sortir ensemble, après quelques semaines, nous ne pouvions plus nous passer l'un de l'autre, et nos vêtements s'envolaient chaque fois que nous nous retrouvions dans nos appartements respectifs. Finalement, nous avons franchi le cap du mariage après 18 mois de relation et avons emménagé dans un grand appartement tout en économisant pour une maison. Après les 3 premières années de mariage, les choses ont commencé à changer. J'étais toujours fou d'elle, mais j'ai remarqué qu'elle commençait à se disputer à propos de petites choses. Elle se mettait en colère lorsque j'évoquais ses heures de travail tardives, de plus en plus fréquentes. Elle disait que c'était nécessaire car elle gravissait les échelons de l'entreprise. C'était du moins son excuse. Elle m'a dit que je n'avais aucun droit de la questionner puisque, moi-même, je partais en voyage pendant des semaines. Je lui ai dit que je pourrais facilement réduire mes heures de déplacement, et en réalité, je ne partais que 3 ou 4 jours tous les 5 semaines environ. Ces disputes tournaient en rond, sans jamais aboutir à une solution. Avec le recul, je n'avais aucune idée que ma femme était en pleine liaison. Je n'aurais jamais rien soupçonné à part ces heures de travail de plus en plus tardives et notre vie sexuelle qui déclinait. Je mettais cela sur le compte de la fatigue liée au travail. Cependant, mon ego en avait pris un coup, car elle me repoussait souvent lorsque j'essayais d'initier des rapports sexuels. Je ne voyais pas les textos secrets dont j'avais entendu parler, mais elle avait un téléphone professionnel, qu'elle aurait pu utiliser, d'autant plus qu'elle passait beaucoup de temps dans notre chambre d'amis, qu'elle utilisait comme bureau à domicile. C'était vers septembre 2017 que Cathy a commencé à rentrer à la maison après le travail, puis à repartir pour des engagements professionnels en soirée. Cela passait d'une soirée par semaine à plus de 3. Je ne suis pas quelqu'un de très jaloux par nature, mais il était impossible qu'elle passe inaperçue auprès des hommes de son bureau. Elle semblait ne s'intéresser qu'à son travail, mais elle travaillait avec plus de cadres masculins que féminins. Mon premier soupçon qu'elle me trompait est apparu environ 1 mois avant le jour fatidique. Elle s'était arrêtée au magasin avant de rentrer à la maison. Elle m'a demandé de l'aider à porter les courses. Pendant que je sortais quelques sacs du siège arrière de sa voiture, j'ai remarqué quelque chose de rose qui dépassait sous le siège passager avant. C'était l'un de ses soutiens-gorge. Je l'ai immédiatement reconnu, car elle les achetait toujours dans une boutique particulière. Avec le recul, je me rends compte que cela aurait dû être un signal d'alarme. Quand elle était d'humeur, elle enlevait toujours son soutien-gorge en premier, sous ses vêtements. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai immédiatement ressenti une sensation de malaise au creux de mon estomac. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi son soutien-gorge était sous le siège. Je l'ai simplement laissé là, mais cela m'a presque rendu malade. Mon cœur battait à toute allure, et lorsque je suis retourné à la cuisine avec les sacs, Cathy m'a demandé si tout allait bien. Elle a dit que j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. Je lui ai répondu de manière évasive. J'ai fait de mon mieux pour ne pas paraître en colère ou trahi, mais cela m'a pris toute ma volonté pour cacher mes émotions ce soir-là et le lendemain. J'ai décidé de voir si je pouvais découvrir si elle était impliquée avec quelqu'un ou non. J'ai commencé à réfléchir à tous les indices que j'avais manqués. Je n'avais aucune preuve, à part cet incident avec le soutien-gorge. Nous vivons dans une grande ville, et son travail est situé dans un immeuble du centre-ville. J'ai fini par mettre de côté mes soupçons d'infidélité pendant un moment, me disant que je devais peut-être lui accorder plus d'attention. Un vendredi soir, après le travail, j'ai préparé un bon dîner, dressé la table avec de belles assiettes, des couverts en argent et des bougies. J'ai acheté une belle bouteille de vin et un bouquet de roses. Elle est rentrée en coup de vent après le travail comme d'habitude. Je lui ai montré le dîner et tout ce que j'avais préparé.
Elle m'a fait un sourire triste et m'a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle avait prévu de retrouver ses collègues ce soir dans un bar local. Elle a dit qu'elle pouvait manger rapidement avec moi avant de partir, mais qu'elle devait d'abord prendre une douche. À ce moment-là, je suis resté figé sur place, sous le choc, incapable de réagir. La rage bouillonnait en moi, mais j'en avais enfin assez. Pendant qu'elle était sous la douche, j'ai pris mon téléphone professionnel et l'ai caché dans le siège arrière de sa voiture. J'avais pensé à cette idée récemment comme une façon de suivre sa localisation avec mon téléphone personnel. Je suis allé jeter le repas à la poubelle, ainsi que les fleurs. Elle est revenue après sa douche, habillée et magnifique comme toujours. Elle a dit « Bon, mangeons ». Je lui ai répondu « Peu importe, va avec tes amis ». Elle m'a regardé étrangement et m'a demandé si j'étais en colère. J'ai dit « Je suis déçu que tu ne veuilles jamais rien faire ensemble ». Elle est devenue furieuse et m'a dit « Arrête de faire l'enfant, tu as vraiment la mèche courte ». Je suis resté là, laissant tout cela s'imprégner, et j'ai dit « Mais quel idiot, je pensais que tu voudrais passer la soirée avec moi, juste pour une fois ». Elle a simplement fait un sourire narquois et est partie en furie. J'ai pris mon autre téléphone et commencé à suivre la trace de mon téléphone professionnel. Je l'ai vue s'arrêter à environ 20 minutes de là, dans le bar où elle allait fréquemment avec ses collègues. J'ai décidé de sortir pour localiser sa voiture. Je suis arrivé et, comme je m'y attendais, sa voiture était là, garée sur le parking du bar. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je me suis installé dans ma voiture, attendant de voir si je pouvais l'apercevoir. À ce moment-là, je me sentais complètement en dehors de moi-même, presque comme un traqueur, mais je me convainquais que j'avais besoin de savoir où elle était pour apaiser mes angoisses. Après environ 1 heure, je l'ai vue sortir du bar avec un homme. Il ressemblait à l'un des cadres de son travail que j'avais déjà vu lors de quelques événements. Il l'a attrapée par la taille, l'a tirée vers lui et l'a embrassée. Mon estomac s'est noué, mon corps est devenu complètement engourdi. Ils sont allés vers une autre voiture et sont montés ensemble. J'ai fait de mon mieux pour les suivre alors qu'ils quittaient le parking. Ils ont roulé environ 10 minutes avant de s'arrêter, à un hôtel. Je me suis garé dans une rue adjacente à l'hôtel et j'ai attendu, le cœur battant à toute allure. Je les ai vus sortir de la voiture, main dans la main, et entrer dans l'hôtel. À ce moment-là, j'en avais vu assez. Je me suis senti comme un idiot complet. J'ai frappé le volant de toutes mes forces. C'était trop. Quelque chose en moi s'est éteint. Je ne sais pas si j'ai fait un blackout ou si j'ai eu une expérience hors du corps, mais quand je suis revenu à moi, j'ai su que j'avais besoin d'un verre. C'est là que ma vie a pris un virage inattendu. J'ai commencé à conduire hors de la ville, revivant tout ce que je venais de voir, et je dois l'admettre, pleurant de rage. J'ai roulé jusqu'au faubourg de la ville. Après environ 30 miles, j'ai trouvé un petit bar tranquille et je me suis arrêté. Je suis entré et me suis assis au comptoir. Je devais avoir l'air totalement détruit, parce que la barmaid, une femme souriante, m'a dit « On dirait que quelqu'un vous a bien secoué ». J'ai fait un sourire à moitié et j'ai répondu « C'est peu dire ». Un homme s'est assis à côté de moi et a entamé une conversation. Je n'avais pas vraiment envie de parler, mais il y avait quelque chose en lui qui me mettait à l'aise. Franchement, je me suis surpris à lui répondre. Après un moment, le sujet de l'infidélité de ma femme est sorti de ma bouche, comme un flot que je ne pouvais pas arrêter. Je lui ai dit que je voulais la quitter et l'oublier. Il m'a regardé, m'a tapé dans le dos et m'a dit « Mon pote, tu n'es pas le seul. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Je crois que parfois, ces choses arrivent pour une raison. Et laisse-moi te dire une chose, ta vie peut maintenant changer, que ce soit pour le mieux ou pour le pire. C'est toi qui décides. » Il y avait quelque chose dans ce qu'il disait qui m'a vraiment secoué de ma morosité. Clairement, je savais que j'avais mal, mais j'ai toujours été quelqu'un de logique, et il avait tellement raison. Nous nous sommes présentés. Il s'appelait Ray. C'était un homme simple, un peu campagnard, mais le genre de type terre à terre que je respecte profondément. Il m'a alors demandé « Quand est-ce que tu comptes déménager ?» C'est alors que ça m'a frappé. Je n'avais même pas envisagé cette option jusqu'à ce moment. Je savais que je ne voulais plus être autour de ma femme, et j'avais ce sentiment d'urgence, de fuite ou combat, qui montait en moi. Ray a dit « Je te comprends, et j'ai une idée. Si tu te sens prêt à partir, j'ai une vieille caravane sur mon terrain. Ce n'est pas le grand luxe, mais elle pourrait te servir temporairement, le temps que tu te remettes. Viens la voir si tu veux, et je te ferai une super offre. J'ai même un terrain où tu pourrais la garer, et tu me rendrais service en gardant un œil sur l'endroit. » J'étais encore en train de digérer son idée lorsque la barmaid, qui avait écouté notre conversation, a souri et dit « Mon cher,
si j'avais pu échapper à mon ex-mari complètement dingue, j'aurais sauté sur l'occasion d'aller vivre dans une caravane pour me retrouver. À ce moment-là, je me sentais comme si j'avais trébuché dans une autre dimension. Mais d'une manière étrange, c'était peut-être exactement ce dont j'avais besoin. J'ai dit à Ray, je vais y réfléchir et peut-être venir la voir. Nous nous sommes quittés après un moment et avons prévu de nous rencontrer dans quelques jours chez lui. Petit à petit, je me suis senti reprendre un peu de contrôle sur ma vie et sur ma situation. Une chose était sûre, je n'avais absolument aucune envie de rester avec ma femme. L'infidélité a toujours été pour moi quelque chose d'abject, le genre de trahison que je ne pourrais jamais tolérer. Je suis rentré chez moi ce soir-là, après Cathy, et je me suis assis sur le canapé. Cathy est sortie de la chambre et m'a demandé où j'étais allé. Je me suis tourné vers elle et lui et demandé où elle avait été. Elle m'a répondu, tu sais bien, je suis sorti boire un verre. Je lui ai demandé de but en blanc, est-ce que tu me trompes? Elle a eu l'air surprise, mais a rapidement repris ses esprits et m'a dit, non, pourquoi tu me demandes ça? Je lui ai dit que j'avais entendu dire qu'elle avait peut-être une liaison avec quelqu'un de son travail. Elle a demandé, qui t'a dit ça? Je lui ai simplement répondu, quelqu'un que je connais, sans en dire plus. Elle m'a regardé et m'a dit que j'étais ridicule, que j'étais saoul et que je délirais. Elle m'a demandé où j'étais allé. Je lui ai répondu que j'étais sorti boire un verre avec des amis. Elle m'a simplement fixé, voulant probablement en savoir plus, mais elle est retournée dans la chambre sans un mot de plus. Ce soir-là, j'ai décidé de dormir sur le canapé, car maintenant je savais avec certitude qu'elle me mentait depuis des mois. Je n'ai pas dormi du tout. Toute la nuit, je n'arrêtais pas d'imaginer Cathy au lit avec cet homme. J'étais à la fois dégoûté, blessé, et je m'apitoyais sur mon sort. Cependant, je me suis aussi rappelé de la proposition de Ray avec la caravane. Franchement, l'idée de m'éloigner d'elle, de tout ça, commençait à me séduire. Je devais certainement avoir quelque chose qui n'allait pas chez moi, mais avec toute cette douleur, mon instinct de fuite ou combat s'est définitivement activé, et cette fois, la fuite l'a emporté. Le lendemain matin, nous n'avons pas beaucoup parlé et avons passé le week-end comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, j'ai pris rendez-vous avec Ray pour voir la caravane. Il possédait un joli ranch, et la caravane était en réalité en très bon état. Elle mesurait environ 8 mètres de long et avait tout le nécessaire pour y vivre. J'avais voyagé avec des amis dans une caravane similaire pendant les vacances de printemps à l'université, et j'avais vraiment aimé ça. J'ai fait une offre à Ray, qu'il a immédiatement acceptée. C'était une super affaire pour moi. Il m'a donné des indications pour me rendre à sa propriété, et j'y suis allé. C'était magnifique, plein d'arbres et de broussailles, et il y avait des sentiers de randonnée à proximité. La propriété était située près des contreforts des montagnes, et Ray avait même une petite cabane sur une colline qui surplombait le terrain. Il y avait l'eau et l'électricité disponibles pour la caravane, et Ray s'est proposé de la déplacer pour moi et de l'installer. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai continué à essayer de faire avouer Cathy, mais je n'ai reçu que des excuses et du gaslighting en retour. Je lui ai même dit directement que si je découvrais qu'elle me trompait, il n'y aurait aucun retour en arrière. Mais cette confrontation n'a fait qu'empirer les choses, elle est devenue encore plus défensive et a nié catégoriquement toute implication avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le déni était tellement flagrant que cela en devenait presque risible. Je n'avais toujours aucune preuve physique de son infidélité, et je m'en voulais de ne pas avoir pris de photos lorsqu'elle était à l'hôtel avec son amant. Malgré cette douleur mentale intense, j'ai finalement pris la décision que je voulais sortir de ce mariage. Plutôt que de dire à Cathy ce que je ressentais, j'ai commencé à faire mes plans en silence. Je me suis mis à déménager discrètement mes affaires de l'appartement pendant qu'elle était au travail, en les transportant vers la caravane. Franchement, cela me donnait au moins l'impression que je reprenais le contrôle de la situation. J'ai remarqué que pendant cette période, Cathy avait changé d'attitude. Elle se montrait plus gentille avec moi, mais pour moi, c'était trop peu, trop tard. Elle continuait ses sorties après le travail avec ses collègues, mais moi aussi, je commençais à avoir besoin d'une pause. Une soirée, alors qu'elle se préparait à sortir, j'ai également décidé de m'habiller pour sortir. Elle m'a regardé, visiblement surprise, et m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu simplement que je sortais avec des amis. Elle a essayé de me poser plus de questions, mais je lui ai répondu, tu ne les connais pas, et tu ne voudrais probablement pas te joindre à nous, on ne parle que de boulot. C'était exactement ce qu'elle me disait chaque fois que je lui demandais si je pouvais l'accompagner à l'une de ses sorties d'entreprise. Elle a eu l'air blessée et m'a dit, d'accord, amuse-toi bien. J'ai répondu, je vais passer un excellent moment. Entre mes sorties avec Ray et le travail sur la caravane, j'avais commencé à me faire de nouveaux amis. Clairement, cela m'a aidé à sortir un peu de ma dépression.
Ray avait un excellent groupe d'amis et une grande famille, et ils m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai également décidé de modérer ma consommation d'alcool pour éviter de tomber dans une spirale de pitié. Franchement, il aurait été si facile de me noyer dans l'alcool à ce moment-là, mais je savais que je devais garder la tête claire. Cathy m'a alors dit qu'elle devait partir pour un voyage de travail la semaine suivante. Je lui ai demandé qui faisait partie du voyage, et elle m'a répondu que l'équipe de direction et quelques chefs de service seraient présents. Je l'ai regardé et lui ai dit, « J'espère que tu passeras un excellent moment avec ton petit ami. » Je regrette un peu d'avoir dit cela, car cela a déclenché une dispute. Nous avons beaucoup crié et échangé des insultes. À ce moment-là, j'aurais aimé en savoir plus sur son amant, mais comme Ray me l'avait dit, ce n'est pas l'identité de l'autre homme qui compte, ce qui importe, c'est qu'elle a décidé de te tromper. C'est elle qui a brûlé votre mariage. Ray avait raison. Ce n'était pas important de savoir qui était cet homme, mais plutôt que Cathy avait détruit notre mariage. Elle pouvait nier autant qu'elle voulait, mais les faits étaient là. Elle m'avait trahi. Elle pouvait assumer ses actes ou continuer à les nier, mais cela ne changeait rien à la réalité. Le voyage de travail de Cathy m'a donné l'occasion parfaite pour déménager le reste de mes affaires. Une fois qu'elle était partie, j'ai rassemblé tout ce qui me restait de valeur et je l'ai mis dans ma voiture. Je n'ai pris ni meubles ni objets encombrants, juste mes vêtements, mes ordinateurs et mon matériel de travail. Avant de partir, j'avais rédigé une lettre pour elle, mais après l'avoir relue, j'ai décidé de la simplifier. J'ai pris une feuille de papier et écrit « J'espère que ça en valait la peine ». J'ai placé mon alliance sur la lettre, posée sur la table de la cuisine. À cet instant, j'ai ressenti un immense soulagement, comme si un énorme poids s'était envolé de mes épaules. Je me sentais enfin libre. Je n'avais plus à cacher la vérité ni à faire semblant. À ce moment-là, je savais que j'aurais encore à gérer les blessures émotionnelles et la douleur, mais j'avais enfin l'espace dont j'avais besoin pour guérir. J'avais besoin de sortir Cathy de ma vie, et ce, le plus rapidement et discrètement possible. Je ne suis pas fier de ne jamais l'avoir confrontée de manière plus directe. Je ne lui ai jamais crié dessus ni ne l'ai obligée à confesser ses torts. Mais j'en suis venu à la conclusion qu'elle ne méritait pas cela. Clairement, elle ne méritait plus rien de moi. Elle avait manqué de respect à tout ce que nous avions construit ensemble. Nos projets pour l'avenir étaient devenus des souvenirs, et tout cela à cause de ses actes. Nous avions économisé pour acheter une maison et fonder une famille, mais tout cela s'était envolé. Il n'y avait plus de retour possible, et je ne lui devais plus rien. Je n'avais aucun plan particulier. Je n'avais même pas encore contacté un avocat. Tout ce que je voulais, c'était retrouver un peu de clarté d'esprit. Une fois installé dans ma caravane, j'ai vraiment commencé à apprécier ma nouvelle vie. L'air frais des montagnes était exactement ce dont j'avais besoin pour respirer à nouveau. La semaine qui a suivi mon départ, j'ai recommencé à courir, et cela m'a fait un bien fou. Franchement, cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi vivant. Pendant toute cette période, je n'ai répondu à aucun des messages de Cathy. Elle m'avait envoyé plusieurs textos pendant son voyage, mais il n'y avait rien de réellement important. Ce n'était que des banalités du genre « on vient d'atterrir, on va dîner avec l'équipe, etc. » Quelques textos me demandaient aussi des nouvelles comme « comment tu vas, donne-moi de tes nouvelles ». Je n'ai rien répondu. Le jour où elle est rentrée de son voyage, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Elle m'a envoyé une avalanche de textos et a essayé de m'appeler en boucle. Après le premier jour de silence, sa mère a même essayé de me contacter. Mais comme je n'ai plus vraiment de famille proche, seulement mon père, et nous ne sommes pas très proches, elle n'a pas essayé de le joindre. Les premiers messages vocaux de Cathy étaient remplis de larmes, mais après quelques-uns, je n'ai plus pris la peine de les écouter. Les autres messages étaient pleins de colère et de frustration, des choses comme « Qu'est-ce que tu fais, on doit parler, je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais il ne se passe rien, je n'ai pas de liaison, je ne suis pas impliqué avec quelqu'un. » Franchement, c'était pathétique. Après environ une semaine sans réponse de ma part, elle m'a finalement envoyé un texto en admettant la vérité « Je suis désolé, les choses sont allées trop loin. J'ai eu une aventure avec quelqu'un du travail, mais cela ne signifiait rien. J'étais juste absorbé par mon travail, et tu étais souvent absent. J'ai fait une erreur, mais j'allais y mettre fin. » Ah, une erreur. C'était la confession que j'attendais depuis longtemps, mais au lieu de m'apaiser, cela ne faisait que me la faire détester encore plus. Pourquoi ne pouvait-elle pas être honnête dès le départ? Elle n'était plus la femme avec qui j'avais rêvé de construire un avenir. Une erreur qui dure 6 à 8 mois, voire plus, ce n'est pas une simple faute de parcours. À ce moment-là, ses supplications pour que je revienne et que nous travaillions sur notre mariage étaient devenues pitoyables. Elle a finalement arrêté de me harceler pendant quelques semaines.
Je refusais toujours de répondre à ses appels et à ses textos. Je ne voulais pas qu'elle sache où je vivais désormais, je ne voulais pas qu'elle vienne perturber mon sanctuaire. Un jour, cependant, elle a recommencé à m'envoyer des messages de colère. Des choses comme « Tu es un lâche, tu refuses de me parler, tu ne te soucies pas de nous, reviens à la maison pour qu'on puisse discuter, où es-tu ? Je peux venir te voir, merde, Paul, s'il te plaît, parlons et réglons ça. » Je ne me souviens pas de tous ces messages, mais ils étaient presque tous pleins d'excuses, et peu de véritables remords. Franchement, j'ai tout laissé entrer par une oreille et sortir par l'autre. À un certain point, j'ai décidé qu'il était temps de changer de numéro de téléphone. Mise à jour juin 2018, Cathy m'a envoyé un email pour m'informer qu'elle avait engagé un avocat et qu'elle allait demander le divorce. Je lui ai répondu simplement « D'accord, ça me va ». Cette réponse a déclenché une avalanche de mails de sa part, exigeant que je vienne la voir pour parler. Elle a fini par comprendre que cela ne mènerait nulle part. Après plusieurs échanges, elle m'a écrit que, si j'acceptais un divorce à l'amiable, elle ne me dérangerait plus. J'ai accepté son offre, et plusieurs mois plus tard, j'étais enfin officiellement un homme libre. Je n'ai jamais eu à la revoir après avoir quitté notre appartement. Il n'y a pas eu de clôture pour nous deux, mais il semblait que c'était plus important pour elle que pour moi. Pendant quelques mois après, il m'arrivait encore de penser à elle de temps en temps. Franchement, la douleur refaisait parfois surface, surtout quand j'entendais une chanson que nous écoutions ensemble à la radio, ou dans d'autres petits moments comme ça. Mais avec le temps, ces souvenirs ont commencé à s'effacer, et je me suis rendu compte que je ne pensais plus beaucoup à elle. Mise à jour 2, eh bien, je suis officiellement divorcé, et je dois dire que les choses vont vraiment bien maintenant. En fait, j'ai rencontré une fille formidable. Je courais sur le sentier, juste en bas de la colline où je vis, et je l'ai aidée à changer un pneu crevé. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. Elle est incroyable et vraiment mignonne, bien qu'elle soit un peu plus jeune que moi. Elle adore mon style de vie et m'appelle son homme des montagnes. Je ne suis pas pressé de me remettre sérieusement dans une relation, mais franchement, je ne suis pas prêt à renoncer complètement aux femmes non plus. Je vis toujours dans ma caravane et je n'ai pas l'intention de changer cela de sitôt. J'ai simplifié ma vie de manière considérable. J'adore la nature, et cela m'a aidé à surmonter mon ex-femme, la douleur, et tout le reste. Je sais que chacun gère ses situations différemment. Clairement, j'ai eu de la chance de ne pas avoir eu d'enfant et de n'avoir été marié que 3 ans. Je pense que j'ai fait ce qui était le mieux pour moi. Vous n'avez pas besoin de rester dans une relation avec un ou une infidèle. Si quelque chose de semblable vous arrive, franchement, ne vous attardez pas dessus. Passez à autre chose avec votre vie. Les choses s'améliorent une fois que vous commencez à vous concentrer sur vous-même. Je souhaite à tout le monde la meilleure vie possible. Je voulais juste partager une mise à jour de ma situation avec mon ex-femme et vous dire que j'ai réécrit tout cela environ 5 fois pour le rendre lisible. Comme je l'ai mentionné dans un précédent post, je m'inquiétais que mon ex-femme tente de me retrouver pour essayer de se réconcilier ou quelque chose dans ce genre. J'avais déménagé à environ 2 heures de là où nous vivions auparavant. Le week-end dernier, je l'ai vue dans un café que je fréquente souvent, dans la ville proche de l'endroit où je vis désormais. Je trouvais étrange que ce soit une coïncidence qu'elle soit là. Heureusement, j'ai réussi à partir avant qu'elle ne me voie. Mise à jour suivante, le week-end dernier, je suis revenu en ville pour faire quelques courses et j'ai décidé de m'arrêter prendre un café, comme je le fais habituellement, pour travailler sur quelques documents de travail avec la connexion internet gratuite du café. Après avoir terminé, je suis sorti et, en me dirigeant vers mon camion, j'ai entendu quelqu'un crier « Paul ». Je me retournai, oh merde, c'était Cathy, mon ex-femme, qui me faisait signe. Le moment que je redoutais était finalement arrivé. Je suis resté là, figé, complètement sous le choc. Elle a traversé la rue en courant, s'est approchée de moi et a tendu les bras, attendant manifestement un câlin. Instinctivement, j'ai levé les mains, paume vers elle, et elle s'est arrêtée, visiblement blessée par mon geste. Elle m'a regardé, la voix tremblante, et m'a dit « Paul, je t'ai cherché. J'ai entendu dire que tu avais déménagé ici et je voulais te voir. Est-ce qu'on peut parler ?» Je me sentais pris au piège, comme un animal traqué. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai finalement cédé et j'ai dit « D'accord, trouvons un endroit pour parler quelques minutes. » Elle m'a demandé si nous pouvions aller chez moi, et je lui ai immédiatement répondu « Non ». Elle m'a suivi jusqu'à un banc, à l'extrémité de la rue, où nous nous sommes assis. Elle a commencé par dire à quel point j'avais changé et à quel point elle aimait mon nouveau look, ma barbe, mon physique plus affûté. Elle m'a complimenté sur tout, essayant de se montrer douce et séduisante. Franchement, elle était très belle,
et je devais vraiment me contrôler pour ne pas me laisser prendre à ses charmes. Elle portait un petit short blanc et un débardeur, avec ses cheveux attachés en queue de cheval, exactement comme j'aimais qu'elle les porte. Clairement, elle tentait de me séduire. Mais je savais que je devais rester sur mes gardes et voir où elle voulait en venir. Elle a ensuite commencé à s'excuser pour l'infidélité. Elle m'a dit que le karma l'avait frappé de plein fouet après mon départ. Sa société avait découvert l'affaire, et cela avait rendu sa vie si insupportable qu'elle avait fini par démissionner. Son amant, qui était fiancé à l'époque, avait été réprimandé et transféré dans un autre poste. Il l'avait blâmé pour ses problèmes, et en retour, elle avait révélé toute la vérité à sa fiancée, ce qui avait provoqué leur rupture. Elle baissait la tête, pleurant, visiblement brisée par cette situation. Franchement, je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement regardé autour de moi, mal à l'aise. Elle s'est redressée, m'a fixé un moment et m'a demandé ce que je voulais d'elle. Je lui ai répondu, je veux savoir pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu espères exactement? Tu penses vraiment qu'on peut juste tout effacer et recommencer à zéro? Elle a continué à pleurer en disant qu'elle n'avait jamais voulu que ça se passe ainsi. Elle m'a dit qu'elle s'était laissée entraîner dans une affaire à cause de la pression au travail, et qu'elle s'était retrouvée manipulée par son amant, un homme influent dans l'entreprise. Elle a ajouté qu'elle pensait naïvement qu'elle pouvait le manipuler aussi, mais qu'au final, elle s'était perdue. Elle a admis qu'elle avait essayé de me dire la vérité plusieurs fois, mais qu'elle ne savait pas comment s'y prendre, surtout après que je l'ai confrontée sur l'infidélité. Elle m'a expliqué qu'elle se détestait profondément durant cette période et qu'elle avait commencé à boire après le travail pour essayer de noyer sa culpabilité. Elle a ajouté qu'après mon départ, elle s'était sentie incroyablement seule et stupide, comme si son cœur s'était effondré. Elle m'a dit qu'elle avait immédiatement rompu avec son amant après que je sois parti. À ce moment-là, je commençais à sentir ma colère monter. Franchement, je n'avais jamais vu quelqu'un essayer autant de se dédouaner de la faute, alors que toute cette situation était de sa responsabilité. Mais je me suis retenu. Elle a continué en me disant qu'elle savait que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle, mais qu'elle avait l'impression de devoir me retrouver pour essayer de réparer ce qu'elle avait brisé. Elle espérait que nous pourrions repartir sur de nouvelles bases, même si nous étions déjà divorcés. Je l'ai regardé fixement, essayant de contenir ma frustration, et j'ai fini par lui dire, « Comment oses-tu penser que tu peux venir ici et tout effacer comme si de rien n'était? Tu penses que je vais pardonner tout ce que tu as fait pour détruire notre mariage? Je t'ai prévenu que si tu me trompais, ce serait terminé. Il n'y a pas de pardon possible, pas de retour en arrière. Tu as tout détruit à l'instant même où tu as franchi cette ligne. » Elle m'a regardé, visiblement choquée par mes paroles. Franchement, je ne savais pas si elle avait réalisé à quel point elle avait tout détruit jusqu'à ce moment. Je lui ai alors dit, « Tu me prends pour qui? Un idiot ?» Elle a baissé la tête en larmes, essayant de reprendre son souffle. Je lui ai alors révélé que je l'avais suivie une nuit et que je l'avais vue entrer dans un hôtel avec son amant. Elle s'est effondrée encore plus en pleurant. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma voix s'était élevée et que des gens autour de nous commençaient à nous remarquer. Elle m'a attrapé le bras et s'est mise à pleurer sur mon épaule. J'ai laissé faire quelques instants, puis je l'ai doucement repoussée. Elle m'a regardé avec désespoir et m'a dit, « Je mérite tout ce que tu me dis, je le sais. Mais laisse-moi au moins t'inviter à dîner ou quelque chose. Je veux vraiment qu'on parle. Je ne veux pas partir comme ça. Je veux qu'on mette tout à plat et qu'on discute de tout ce que je n'ai jamais pu te dire. » Elle continuait à me dire qu'elle m'aimait toujours profondément, qu'elle ne savait pas à quel point elle m'aimait jusqu'à ce que je parte, et que tout s'était effondré pour elle depuis. Elle disait qu'elle ne pouvait pas se pardonner pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle ne voulait même pas essayer de se pardonner tant que je ne l'aurais pas fait. Ses pleurs sont devenus de plus en plus forts, et elle commençait à hyperventiler. Franchement, je ne savais pas quoi faire d'autre à ce moment-là, alors je l'ai prise dans mes bras pour la calmer. Clairement, elle était brisée. J'ai réalisé que je l'avais brisée tout autant qu'elle m'avait brisée. Nous avons commencé à marcher ensemble, essayant de trouver un endroit plus calme pour continuer à parler. En marchant, elle s'est calmée un peu, et je lui ai demandé comment elle m'avait retrouvé. Je lui ai même demandé si elle avait engagé un détective privé. Elle a ri un peu et m'a dit que non, mais qu'elle y avait pensé. Elle m'a expliqué qu'elle avait croisé Stacy il y a quelques semaines et qu'elles avaient discuté. Stacy lui avait dit qu'elle m'avait vu dans cette ville, et Cathy n'avait pas lâché l'affaire avant d'obtenir tous les détails. Elle a rougi en me disant cela, et j'ai souri en réponse, cette sacrée Stacy, elle ne peut pas garder un secret. Cathy a ensuite admis qu'elle avait commencé à venir en ville pendant ses jours de congé dans l'espoir de me croiser. Elle a baissé les yeux, visiblement gênée. Finalement, nous avons décidé d'aller dîner. Nous avons trouvé un petit restaurant avec une terrasse,
et j'ai pris soin de ne pas commander d'alcool, ne voulant pas qu'elle ait une excuse pour rester ou se saouler. Franchement, la soirée s'est bien passée, mieux que je ne l'aurais imaginé. Après le dîner, je l'ai raccompagnée jusqu'à sa voiture. Elle voulait rester plus longtemps, mais j'ai refusé poliment. Elle m'a supplié de la revoir, affirmant qu'elle n'avait été avec personne d'autre depuis que je l'avais quittée, et qu'elle ne voulait que moi. Je lui ai dit non, que c'était encore trop tôt pour moi pour envisager quoi que ce soit. Elle m'a demandé mon numéro de téléphone, mais je lui ai dit que non, elle bombarderait ma ligne de messages et d'appels. Elle a pleuré en entendant cela, mais je suis resté ferme. Elle m'a dit qu'elle serait de retour en ville le week-end prochain et m'a demandé si je voulais la revoir. Je n'ai rien répondu de concret. Avant qu'elle ne parte, je lui ai donné ma nouvelle adresse email, en précisant que c'était tout ce qu'elle aurait. Elle a insisté encore une fois pour obtenir mon numéro de téléphone, mais j'ai refusé catégoriquement. Avant de monter dans sa voiture, je lui ai demandé, de manière directe, si j'avais été celui qui t'avait trompé, tu m'aurais pardonné? Elle s'est assise un instant, réfléchissant, puis elle a dit que oui, elle aurait pu me pardonner avec le temps, mais à certaines conditions. Elle a mentionné que cela aurait nécessité beaucoup de discussions, éventuellement avec un conseiller conjugal, et peut-être même un accord formel pour restaurer la confiance. Je lui ai répondu avec un ton sarcastique, peut-être que je pourrais envisager ça dans 5 ou 10 ans. Elle a souri tristement et a dit, si c'est ce qu'il faut, j'attendrai. Elle a ensuite pris mes mains dans les siennes, m'a regardé dans les yeux, et avec une intensité que je ne lui connaissais pas, elle a dit, Paul, je t'aimerai toujours, et je ferai tout pour te le prouver. Puis elle est partie. Franchement, je suis resté figé sur place, secoué par ses paroles. Elle l'avait dit avec une telle conviction que cela m'a profondément troublé. Je savais au fond de moi que je ne voulais pas me remettre avec elle, mais ces mots résonnaient encore dans ma tête. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une longue course dans les montagnes et bu quelques bières pour me détendre. À ce moment-là, je me sentais plutôt bien, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si, un jour, elle pourrait à nouveau bouleverser ma vie. Clairement, je n'avais aucune intention de lui donner une seconde chance, mais l'incertitude me pesait. Dernière mise à jour, j'ai posté cette histoire sur Reddit, mais elle a été supprimée par les modérateurs. Pour récapituler, mon ex-femme m'a finalement retrouvé, et nous avons discuté après plus d'1 an de silence. Son objectif était clairement de se réconcilier et de recommencer notre vie ensemble. Pour ceux qui pensent que je serais un idiot en lui pardonnant et en retournant avec elle, vous serez déçus. Elle m'a envoyé un long email cette semaine, réitérant son amour et son regret pour son infidélité. Elle voulait passer un week-end avec moi pour que nous puissions parler et, selon ses mots, trouver un moyen de reconstruire. Ma réponse à cela a été de la rejeter. Franchement, je suis très satisfait de ma vie actuelle de célibataire, vivant dans mon coin isolé, et je n'ai aucune envie de compliquer ma situation à nouveau. J'ai apprécié la compagnie de plusieurs femmes et amis ces derniers temps, et à 32 ans, je ne vois aucune urgence à changer les choses. Je lui ai répondu par email, refusant de lui donner mon nouveau numéro de téléphone. Je lui ai clairement fait comprendre que je n'avais aucune intention de me réconcilier avec elle. Elle avait fait son choix, et maintenant, je ne lui fais plus confiance, ni même ne la connais vraiment. Je lui ai souhaité bonne chance et lui ai dit que, peut-être, nous pourrions être amis dans un avenir indéterminé. Cette réponse vague l'a visiblement frustrée. Elle m'a répondu qu'elle était profondément déçue, mais elle m'a aussi informé qu'elle avait accepté une offre d'emploi dans un autre État, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Son véritable objectif, tout au long de sa recherche pour me retrouver, était de me convaincre de la suivre dans cette nouvelle vie. Elle savait que je pouvais travailler à distance et espérait que je considérerais l'idée de partir avec elle pour tout recommencer à zéro dans un nouvel endroit. Elle n'avait plus beaucoup de temps avant de déménager, et elle espérait que je changerais d'avis et la rejoindrais. Heureusement pour moi, j'avais prévu un voyage d'affaires pour la semaine suivante, donc elle n'aurait pas l'occasion de me voir avant son départ. Franchement, je pense que c'était un soulagement pour moi. Elle serait bientôt sortie de ma vie pour de bon. Je m'attends peut-être encore à quelques emails de sa part, mais avec le temps, je crois qu'elle comprendra que son temps avec moi est révolu. Je suis persuadé qu'elle finira par trouver quelqu'un d'autre, et peut-être qu'elle lui fera la même chose qu'elle m'a fait. Voilà, c'était la mise à jour finale de mon histoire. Franchement, les amis, vivez votre meilleure vie, débarrassez-vous des bagages du passé et avancez. Vous méritez mieux. Bonne chance à vous tous.